a pas que le soleil qui cogne sur le château du Chênec. Ce château médiéval de l'Outreforêt, entretenu, restauré et fouillé par l'association Kuhnulmer Grün, s'anime de vacarme d'un autre temps, celui de la construction de l'édifice et ses tailleurs de pierre. Toute la semaine, là maintenant on est vendredi, et toute la semaine il y a eu une équipe d'apprentis tailleurs de pierre du centre de formation de Saverne. Alors chaque année on fait une semaine et ils sont là pour tailler des éléments un peu compliqués et assez ouvragés. Donc voilà, cette année c'est la margelle du puits, donc c'est un mur qui fait l'entourage du trou du puits pour pas tomber dedans, et celui-là est assez ouvragé, quoi. La fouille du puits avait occupé l'association durant l'été 2013. Pour l'heure, il est fermé par une grille en attendant la margelle qui permettra aux visiteurs de le redécouvrir presque dans son jus. Absolument, maintenant que le puits est fouillé, il faut absolument remettre cette margelle. Donc on a retrouvé la margelle d'origine au fond, qui date du XVIe siècle, 1550 à peu près, et très joliment ouvragée avec une belle moulure et tout ça. Et donc on fait une copie conforme, et l'année prochaine, si tout va bien, en début d'année, on va la remettre en place, quoi. Et en fait, c'est un puits qui a été tellement intéressant au niveau de la fouille qu'il y a vraiment quasiment un livre qui va apparaître là-dessus. C'est un rapport énorme parce qu'on en a tiré vraiment beaucoup d'informations. Et comme on avait beaucoup de matériel et des scientifiques qui nous ont épaulés, ça permet de faire un rapport exceptionnel, unique, quoi. Donc là, on se réjouit, mais ce sera vers la fin de l'année 2014 qui sera paru, quoi. On aura toujours un plat, non? En attendant, on travaille de tous les côtés. Le rempart est terminé, Raymond et Elisabeth terminent les joints à la base du mur. On va finir ça, là c'est maintenant le bouchage, quoi. Mais cet après-midi, il faudra refaire un peu pour qu'il n'y ait pas de fente à cause de la végétation. Le couple a passé l'été dernier sur les joints de cette façade à raison de 8 mètres carrés par jour et ne sont pas mécontents du résultat. Plus que quelques mètres et ce sera fini. En fait, on ne sait pas à quelle hauteur initiale il avait. Donc nous, on a trouvé un compromis, on a laissé un aspect un peu ruine sur le dessus du mur. Il a quand même une belle hauteur, comme ça les gens comprennent que le rempart était vraiment massif et défendait bien le château, mais on n'est pas allé jusqu'à la hauteur d'origine, quoi. Derrière le rempart, les pièces ont pris forme. Il reste pas mal de pierres à dégager. Étrangement, ici, le château démantelé n'a pas été livré au pillage de ces pierres, comme ce fut le cas pour bien d'autres de ses congénères, sans doute plus accessibles depuis les villages alentours. Des tonnes de blocs de grès à déplacer, c'est le lot de tous les bénévoles qui travaillent ici tout au long de l'année. Et quand ce ne sont pas des cailloux, c'est du sable et de la chaux que l'on transporte. Un véritable travail de forçat. Oui, c'est vrai qu'on a dû passer des tonnes et des tonnes de chaux, et bon, l'année dernière on a utilisé sans doute à peu près 30 tonnes de sable, et donc au moins 2 fois ce poids en poids de pierre, quoi, de pierre à bâtir. Le rempart est super épais, donc on a fait 30 mètres de long, 6 mètres de haut, 1 mètre 30 d'épaisseur, ça fait un volume colossal à déplacer et à mettre en place. Donc ça a pris l'essentiel de l'année dernière, il y avait beaucoup de monde qui était là-dessus, quoi. Pour nous, ce qui serait très chouette, là on a effectivement dégagé de terre un logis Renaissance avec des belles fenêtres et des belles portes. Nous on aimerait bien juste ce bâtiment-là, remettre un toit dessus pour avoir un local pour l'association et pour avoir une belle salle d'exposition pour les visiteurs. Le reste, bien sûr, le laisser en ruine, tout en le mettant en valeur, mais celui-là on aimerait le pousser un peu plus loin, quoi, dans la restauration. De nouveaux bénévoles viennent chaque mois renforcer les rangs de l'association. Des équipes de scouts viennent régulièrement donner un coup de main et le visiteur découvre l'évolution du chantier d'une visite à l'autre. On a toujours du sang neuf qui arrive, c'est super. On a des jeunes retraités, des jeunes tout court, des gens d'un peu partout, côté lorrain, côté alsacien, des strasbourgeois, des gens de Sarreguemines, enfin de partout. Et ça apporte de l'énergie nouvelle, c'est super. Il y en a qui ont plein de bonnes idées, qui sont plein de bonne énergie, donc ça promet de nouveau cette année, ouais. Jacques est le président et le tailleur de pierre du groupe. Son équipe d'apprentis ne s'est pas occupée que de la margelle. Alors ça s'appelle un cintre. C'est une sorte de coffrage parce que là, on souhaite poser une grande porte en plein cintre, donc en demi-cercle. Et voilà, donc pour faire ça, pour poser toutes ces grosses pierres, donc il faut faire la forme en bois.
c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Très bientôt, la porte du pont-levis sera remontée. Le montant droit a été réalisé il y a peu. Les mesures ont été prises sur les pierres qui attendent le remontage. C'est un arc qui est en 11 blocs et chaque bloc pèse environ 200 kg. Donc c'est vraiment une structure de charpente qui doit supporter la charge et qui doit avoir la bonne forme. D'autres travaux sont en cours. Un premier sondage a été effectué dans la salle voûtée entre les deux rochers. La motivation est là et ce talus réserve de belles surprises. On fait un peu des travaux en urgence, selon les murs qui menacent de s'effondrer. Donc pour la sécurité des visiteurs, parfois on est obligé de barrer un secteur pour faire une intervention, puis on le rouvre, et puis il y en a à côté qui a un bout de mur qui part. Alors voilà. Donc au fil du temps, on avance comme ça. Et puis là, on avait un permis de construire, donc la DRAC nous a autorisé à faire quelques travaux à différents endroits. Donc on s'y attelle et à la fin de cette année, normalement, l'ensemble du château sera rouvert là. Ce mur de 700 ans est un des joyaux du Schöneck. Le premier mur a déjà perdu son chaînage d'angle et ce qu'il en reste menace la circulation des visiteurs sur le rocher nord. Les travaux sont urgents et importants et l'on vient d'apprendre que le budget est enfin bouclé pour les réaliser cette année. Une bonne nouvelle pour l'association et les visiteurs. Le château est ouvert toute l'année, donc les gens peuvent venir quand ils veulent en semaine ou le week-end. Si les gens veulent des explications, le week-end, il y a toujours des gens de l'association. Tous les week-ends, le samedi, dimanche. Les visites sont gratuites. Bien sûr, chacun peut mettre sa petite contribution, ça aide pour les travaux. Mais toute l'année, c'est ouvert et il y a moyen d'avoir des explications, quoi.